Buongiorno a tutti. Dans un communiqué de presse, la section FO et le CSE de l'Office du développement agricole et rural de la Corse s'insurgent contre l'agression d'un agent qui se serait déroulée le 22 janvier dernier à Miliachar ou en Haute-Corse. En effet, des insultes, des menaces de mort et des provocations physiques ont été proférées à l'encontre d'un agent par un agriculteur. Est-il écrit dans ce communiqué ? Nous dénonçons fermement ces intimidations et jugeons inadmissible toute forme de pression, qu'il s'agisse de violences physiques ou de menaces verbales, d'où qu'elles viennent, est-il également précisé. La section FO et le CSE soulignent également la mission des agents qui œuvrent chaque jour pour le développement et le soutien du monde agricole et rural de la Corse. Nous veillerons à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que cela ne se reproduise plus. Devant ce genre de comportements qui ont tendance à se généraliser, chacun doit faire preuve de respect et de dialogue dans les échanges, quels que soient les désaccords, est-il écrit. En guise de conclusion, une plainte a été déposée. Ce mardi, le Sénat débute l'examen d'une proposition de loi contre le narcotrafic. Dans ce cadre, le sénateur Feomagor Siga, les centristes de Haute-Corse, Paolo Zanto Parigi, a déposé 6 amendements qui seront examinés en séance publique malgré leur rejet en commission. Ceux-ci concernent notamment la saisie de biens dont l'origine n'est pas justifiée dans certaines circonstances ou bien encore la substitution du statut de repenti par celui de coopérateur de justice. Concernant ces derniers, un des amendements prône pour la possibilité de conférer ce statut à des personnes ayant déjà témoigné sans qu'elles n'aient à fournir de témoignages supplémentaires pour être éligibles à ce statut. Ces amendements ont été proposés par le collectif Massimo Susini qui se félicite de les avoir défendus tout en rappelant qu'en Corse, la lutte contre le crime organisé est un combat de tous les instants. On écoute à ce sujet Jérôme Mondoloni pour le collectif. On attend une avancée décisive en matière de confiscation des avoirs criminels. En ce qui concerne les biens dont l'origine n'est pas justifiée, ce serait une nouvelle étape très importante. L'année dernière, le collectif a obtenu la confiscation des avoirs criminels des biens lorsqu'ils sont le produit direct ou indirect de l'infraction. Et là, nous voulons la confiscation obligatoire des avoirs criminels lorsqu'il s'agit de biens dont l'origine n'est pas justifiée, s'agissant de personnes ayant commis des crimes de plus de 5 ans d'emprisonnement ou en relation avec des personnes, d'autres criminels. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous voulons le renforcement du statut de coopérateur de justice qu'on appelle repenti pour que ce statut devienne attractif et donc que ce statut accepte de prendre en compte, ce qui n'est pas le cas actuellement, les procès-verbaux d'audition pendant la garde à vue pour que ces procès-verbaux soient pris en compte aussi pour évaluer sa capacité à bénéficier de ce statut de repenti. Pour vous, faut-il s'inspirer par exemple de ce qui se fait en Italie, par exemple ? Bien, ce que nous n'inventons rien, nous vérifions ce qui se fait en Italie, nous vérifions ce qui est validé par la Cour européenne des droits de l'homme et les 2 amendements que nous avons proposés sur le statut de repenti, nous le justifions, sont des dispositions validées par la Cour européenne des droits de l'homme. Le fait qu'un sénateur porte vos propositions, est-ce que ça vous donne espoir sur le fait que la scène politique corse se saisisse de plus en plus du problème ? On sait qu'il y aura bientôt cette session du côté de l'Assemblée de Corse, mais est-ce que c'est un pas supplémentaire selon vous ? C'est un pas supplémentaire. Le premier pas, ça a été lorsque d'abord les députés corses, Jean-Félix Aquavive, Paul-André Colomban, etc., sont montés au créneau à l'Assemblée nationale pour poser le problème de la définition du délit d'association mafieuse, etc. Ensuite, ils sont montés au créneau pour défendre nos propres amendements et en même temps, la collectivité de Corse a initié ces sessions, ces ateliers sur les dérives mafieuses et en fin de compte cette session. C'est un cas unique en France. Il n'y a qu'en Corse que cela se passe. Et nous constatons donc de manière objective que la Corse est l'île de la mafia, mais la Corse est aussi l'île de l'anti-mafia. À travers le combat, par exemple, de notre collectif, le combat des députés à l'Assemblée nationale, le combat du sénateur Parigi au Sénat et le combat de la CDC lorsqu'elle lance cette session sur les dérives mafieuses. Vous espérez que quelque part, il va arriver à porter au niveau national le message que vous portez ici en Corse, que les sénateurs continentaux, qui ne sont pas peut-être toujours au courant de la réalité de la Corse, voient qu'aujourd'hui, cette évolution législative est nécessaire, c'est ça ? Mais c'est-à-dire que les sénateurs ont initié eux-mêmes une enquête sur le narcotrafic, etc., et toutes ses conséquences en matière de corruption, de violence, de racket, etc. Donc en France, il y a une prise de conscience de la part des sénateurs qui est très importante. Maintenant, il faut voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Souvent, ils sont assez timorés, il faut bien le reconnaître. Et donc tout va se jouer in fine à l'Assemblée nationale. Je crois que le calendrier prévoit l'examen fin mars.
De fait, en France aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus qu'on ne peut pas en rester là, que l'arsenal judiciaire est insuffisant et que donc il faut renforcer et les moyens de confiscation et le statut de coopérateur de justice. Et nous, on propose aussi la définition d'un nouveau délit, le délit de groupe criminel organisé, qui sera en quelque sorte un article 450-1 bis concernant l'association de malfaiteurs. Un tout dernier mot, la violence malheureusement ne s'est jamais arrêtée en Corse, mais depuis le 23 décembre et ce drame du Lamparo, il y a eu une nouvelle fois une nouvelle prise de conscience de la société corse. Pour vous, cette fois, il faut faire quelque chose pour qu'elle ne soit pas vaine et que cette fois elle aboutisse sur quelque chose, c'est ça? Écoutez, ce qu'on sait, c'est que le moteur de la criminalité organisée, c'est l'argent. Et pour nous, il y a deux aspects. Il y a un aspect culturel et éducatif dans la famille, dans l'éducation nationale contre la criminalité organisée. Expliquer que ces gens-là sont des pourritures et pourquoi ce sont des pourritures avec qui on ne doit avoir aucun lien et qu'on doit donc les marginaliser. Et ensuite, il y a un combat légal, totalement légal, dans un cadre d'un état de droit, à savoir mettre en place un système de confiscation, un système de coopérateurs de justice qui les mettent à poil. Ce lundi, une centaine d'agents de la mairie de Bastille s'est réunie en assemblée générale pour déterminer de l'opportunité d'engager la grève après le dépôt d'un préavis pour aujourd'hui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les débats ont été houleux. Après une nouvelle proposition de la mairie de Bastille ce lundi matin de 50 € d'augmentation des 750 agents cette année et de 30 € l'année prochaine, l'intersyndicale s'est dit prête à transiger à 140 par agent, loin des 200 € initiaux. Certains agents, notamment du nettoiement, ont exprimé leur mécontentement sur ce dossier, mais aussi celui d'une prime de performance, souhaitant que celle-ci soit de 600 € annuels pour tout le monde, là où celle-ci varie fortement pour l'heure. Loin de faire l'unanimité, une décision de temporiser a été prise par les leaders de l'intersyndicale, STC, CGT et FO, sortir d'une nouvelle entrevue hier. C'était hier après-midi avec Pierre Savel qui n'a pas souhaité répondre à la presse. Le préavis de grève a été suspendu pour 2 jours, le temps pour l'exécutif municipal de formuler une nouvelle proposition. Toutefois, les cantines scolaires pourraient être dans l'impossibilité de fournir des repas chauds. On écoute à ce sujet Christophe Bertin pour l'intersyndicale. Oui, c'est la quatrième négociation, donc ça commence à faire beaucoup. Donc là, alors, comme vous le savez, on revient d'une AG qui a été assez houleuse, où les agents ne veulent rien lâcher. Évidemment, notre rôle aussi, c'est de trouver une négociation qui aboutisse sans aller au conflit général. Si on doit aller au conflit général, on ira, bien sûr, il n'y a pas de souci, ça c'est notre rôle. Donc là, on est reparti sur un autre type de négociation, sur d'autres bases de négociation. Donc on a décidé, pour que les négociations se terminent pour tout le monde positivement, de suspendre le préavis au moins 48 heures. Et si au bout de ces 48 heures, sur ces nouvelles bases de négociation, nous n'avons toujours rien, nous partons en grève. C'est simple, c'est exactement ça. On va faire des négociations, on va consulter les agents surtout. Et en sachant qu'une majorité d'agents ne sont pas consultés, parce que les assemblées générales, il y a très peu de personnes, il n'y a pas assez de monde pour voter à la majorité. Donc on espère qu'on va avoir le temps de voir tout le monde et de faire ces propositions-là qui sont sur la table de travail aujourd'hui. Nous ne savons pas encore, mais on nous a promis une augmentation. Donc on va travailler sur cette augmentation. Pour le moment, on n'a pas de montant à donner. On espère qu'en tout cas, il y a une progression. Ça sera au pire mercredi soir, jeudi matin. On essaye, nous, on est dans le consensus. On essaye de négocier. Mais de toute façon, il est sûr pour nous qu'on ne va pas lâcher. Et on ne lâchera pas pour rien, en tout cas. Alors, vous avez parlé de consensus et on a vu que lors de cet AG, vous l'avez dit vous-même, ça a été un tout petit peu houleux, certains ayant émis des revendications qui n'étaient pas sur la table jusque-là, concernant notamment les primes de performance, pour que chacun ait une prime de performance de 600 €. Comment on fait pour jongler entre ce que vous avez proposé depuis l'autre jour et ce qui est ressorti aujourd'hui? Les 600 €, c'est la prime annuelle, c'est le fameux CIA, le complément individuel indemnitaire annuel. Ça, c'est toujours sur la table. Ça, c'est un travail qu'on a toujours fait depuis le départ. Ça veut dire une égalité du CIA pour tous. Ça, on le travaille toujours. Et on continuera à le travailler. Et ça, le maire l'a bien entendu. Ils en sont conscients. Ça, c'était notre premier... voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur une revalorisation des salaires mensuels de tous les agents. Ça, c'est d'abord notre revendication principale. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les agents augmentent leur salaire tous les mois, pas à l'année. À l'année, ça sera une deuxième étape. On sent que vous faites tout pour éviter la grève. Malgré tout, est-ce que c'est parce que vous avez la sensation que ce serait difficile de tenir sur la durée? Sur la grève, au niveau du blocage et la fermeture des services, on est confiant, parce que les agents sont vraiment motivés. Après, on est conscient quand même que si la barre est trop haute, on risque d'aller dans un pourrissement de la grève et personne n'en sortira gagnant, et surtout pas les agents.
Nous sommes le mardi 28 janvier 2025, au jour de la Saint-Thomas d'Aquin. Le ciel est variable en Haute-Corse, mais deviendra plus ensoleillé cet après-midi sur le quart nord-est. En Corse du Sud et particulièrement sur les versants occidentaux de l'île, les nuages resteront présents toute la journée, même si des éclaircies permettront de voir le soleil dans l'après-midi. Quelques faibles et rares averses sont possibles sur toute la façade ouest ainsi que dans le Cortenay. Le vent soufflera sur toute la Corse cet après-midi. Les rafales atteindront les 90 km/h sur le Cap Corse, 80 sur la région bassiaise, la plaine orientale, 70 en Balagne, 60 dans le Cortenay, le Tard ou l'Alta Rocca et 50 quasiment partout ailleurs. Les températures fraîchissent légèrement mais restent très douces pour la saison. 16 degrés, ce sera le maximum à Bastia, 14 à Ajaccio, Partivette, Bonivazzo, Calvi, l'Isola, 13 à Cervioni, Propia, 12 à Rugliano, 11 à Corti, Sartè, Pietralba, 10 à Prunello di Fiumorbo, 8 et 7 à Zicao. C'est la fin de ce journal sur Alta Frequenza. Je vous remercie de votre attention et vous retrouve dans quelques instants pour votre agenda culturel. Fin de ce journal sur Alta Frequenza en ce mardi 28 janvier 2025. Je vous retrouve tout de suite pour votre agenda culturel. Fin de ce journal sur Alta Frequenza en ce début d'après-midi de ce mardi 28 janvier 2025. N'oubliez pas Julien Pernici ce soir à 18h30 et 20h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée à tous et à domani.